Nous disons, l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Notre option pour le peuple d'abord demeure à ce jour non négociable parce qu'il faut donner à ces peuples du travail, une justice équitable, des soins de santé et une formation adéquate. Joseph Julien Lulampandajila, Etienne Tshisekedi Wamulumba, Makanda Mpinga Chamboui, Paul Kapita Chabani, Gabriel Lungu Wakumwanza, Porté Lumbu Maloba, Kanana Tchongo, Lusanga Ngele, Kasala Kalamba Kabwati, Biringamine Mugaruka, Diaokendo Ombele, Ngoi Mukendi et enfin Bongo Lona. Ce sont là nos pères fondateurs. Où que vous soyez en ce moment, au pays comme à l'étranger, j'ai saisi l'occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire et exprimer l'entière satisfaction de la présidence du pays. Mandela Ewogo, Yolele Ewogo, Yolele Ewogo, Mandela Ewogo. Effectivement, on vous dit qu'on a créé le parti le 15 février 1982. Mais je vais vous dire aujourd'hui que le 15 février 1982, c'est la date que nous avons donnée à la lettre que nous avions envoyée à Mobutu pour lui dire que nous avons créé un parti politique et nous voulons pour discuter ensemble au sujet des élections de 82 qui vont suivre. Pourtant, nous savions bien que cela, Mobutu n'allait pas l'aimer. D'abord, nous venions déjà de nos relégations, d'emprisonnement, pour avoir écrit la lettre ouverte de 52 pages. Si la lettre de 52 pages, nous avons demandé à Mobutu à ce qu'il puisse pratiquer son manifeste de zèle, tous les enseignements donnés, tous les discours prononcés, pour qu'il puisse y avoir réellement la démocratie au Congo, Zaïre à ce moment-là. Et au lieu de nous écouter, il nous a mis en prison. Et quand on nous libère, en 81, qu'est-ce que nous pouvions faire? Lui dire que nous avons aussi des combattants derrière nous. C'est là que nous avons élus. C'est là qu'ils nous devons représenter. C'est là pour lesquels nous devons vous dire merci. Donc, sans peur de quoi que ce soit, nous avons créé les seconds partis politiques, comme on l'appelait là-bas. Et nous, 13 fondateurs,
parlementaires, nous avons mis nos signatures sur la lettre parce que nous étions prêts à tout et nous savions que le Parlement du monde entier pourrait avoir les échos de ce qui se passe au Congo. Nous n'avions pourtant pas été seuls parce qu'il y avait d'autres pères fondateurs qui n'étaient pas parlementaires, à qui nous avions demandé, chaque fois que nous nous serions en prison, de continuer à lutter pour faire fi à Mobutu. Silence, je ne peux pas demander une autre, mais mettez-vous en tête, la jeunesse d'aujourd'hui, que ce parti que vous connaissez aujourd'hui avait été aussi dirigé par des gens forts, déterminés. Je vous dis que ma joie est grande quand je regarde la jeunesse de ce jour, qui me donne l'air d'être aussi déterminée qu'avant, qui respecte le mot d'ordre de Etienne Tshisekedi qui disait que le peuple était plus fort que la bombe atomique. Viva! Viva! UDPS viva! Viva! Bana Lukunga viva! 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 Bana Changu viva! Bana Lukunga! Bana Lukunga! Bana Funa viva! Merci beaucoup. Bana Moamba viva! Ok, Changu na sina lobby. Bon, naza na mwa témoignage muke, na ebi ke makambo bozo zela, eza mwa malamu, eza ngate. Kasi na pese bino mwa mungo muke, po na témoignage ya mukuse, makambo etali, naissance, botama ya parti na biso, UDPS. Ya solo, lelo toza na 38 ans. Boyoka kite, lora namoni fondateur Prote Lumbu, azo kitawa, na malembe, na ebisi yeme. C'est toi le plus jeune de tous les fondateurs. Dengani no komi boy, to sekina ye. Eligi koloba ke parti na biso eza na histoire. Na lingula kaka makambo mibale. Tina nini UDPS ebotamaki pe bakongole bayambaki yango. UDPS bakongole bayambaki yango malamu. Tina te makambo mibale. Ya liboso na bane wana na mokili kobanda Amerika tobandaki likambo ya droit de l'homme. Kala ezalaki ata babubi batu boye, babubi batu kuna, bazolo bango kuna te, eza lokola batu bakufi lokola pamba. Me banda président Carter, alobi ke mandat na ye ezali pona respect des droits de l'homme dans le monde. Babandi kotala makambo etali mboka na biso. Polo Rwanda, moningo tozalaki na pouvoir, bazalaki kobondela ye pona makambo ya mosolo. Me banda mokolo wana président Carter, babandi kotala makambo etali droit de l'homme. Yango wana, l'heure bayoki makambo awa. O Songolo abomi bato na Idiofa. Songolo abomi bato na Lubumbashi. O babomi bato mingi na Kasai kuna na Katekelai. Nde ebandela ya UDPS wana. Baprote Lumbu oyo mone awa na bandeko na ye. Basali mokanda munene oyo ayebisi bino awa. Ake bake koyebisa président Mobutu ke banda lelo tozondima lisusu violation ya droit de l'homme. Mobutu alobi bosala oyo bolingi ngande mokonzi. Yango wana basali mokanda wana ezalaki la première fois sous la dictature ya Mobutu bato baoze contredire ye.
yango wana omoni ke UDPS ezalaki parti ne par le courage. Est-ce que bino baza na courage lisusu bokomi kobanga nde likambo ya liboso UDPS eza kosinifie courage. Likambo ya mibale UDPS aza kosinifie persévérance. Lelo tozo fete 38 ans bokanisa bandeko na biso ya pratiquement 38 ans. C'était au mois de juin après la fondation de l'UDPS. Procès et salami penepenawa na sanami ba 13 parlementaires bakomi wana bato nyonso bazalaki kobanga mais peuple congolais azalaki na bobangi te baye mpona kolakisa solidarité na bango. Na solidarité na bango wana malgré condamnation ya ba 13 parlementaires bazalaki toujours na solidarité ya bato oyo nalingaki nasukisa ezali ke ba 13 parlementaires ndenge secrétaire général ayebisi biso awa na fondateur Rote Lungu ayebisi bazalaki originaire de toutes les provinces du Congo. Yango wana UDPS ezalaki likambo ata lelo eza likambo ya province moko te, eza likambo ya ba province nyonso. Soki boyoki yango malamu bakosa bino te yo ozali bonakiza na Kisangani yebake na kati tozalaki na fondateur Simba okuza na Nord Kivu na Sud Kivu Biringanine azalaki fondateur. Tobosana Katanga, le président Frédéric Kibasa, na ndeko na biso auti koloba Prote Lungu, na oyo sikwazo bunda na biso waklame baba Kyungu wa Kumwanza. Alors, babususu na bosani be papa Lusanga bazaliwana dia aucun eza question importante moko mwana nanga na Canada batunia badobio za mutu ya UDPS yebisanga combien de fondateurs sont encore en vie. Alors ce qui n'a pas sika tozana ba vétérans, quelques vétérans tozalaka na nzembo moko na kopesa ngo ndeko Nyati akoyebisa bino ndenge nini tokobanda koyemba ngo po ezali chanson fétiche ya UDPS oyo ba 13 fondateurs bayembaki mokolo ya procès ya Sanef nameka buke soki ba vétéran bazala tolanda bango mpona kosilisa. Ale siki ya maombia siki ya maombia et Bwana usikie kilio yangu et Bwana UDPS vivant! UDPS vivant! UDPS vivant! Distingués invités, combattantes et combattants, chers amis et compagnons de lutte, en ce jour de grande célébration du 38e anniversaire de notre cher et grand parti, je joins ma voix à celle de l'ensemble des membres de sa présidence pour saluer chacun et chacune d'entre vous ici présents. Au-delà de vous,
Je salue également, aussi chaleureusement qu'amicalement, les combattantes et combattants qui, pour diverses raisons, n'ont pas réussi à gagner ces lieux afin de communier avec vous. Où que vous soyez en ce moment, au pays comme à l'étranger, j'ai saisi l'occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire et exprimer l'entière satisfaction de la présidence du parti. En effet, depuis l'annonce de la disparition de notre grand leader, j'ai nommé Feu Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, vous vous montrez digne et exemplaire. Ensemble, nous avons traversé des moments très difficiles, semés d'embûches et de trahisons. Mais jamais, au grand jamais, vous n'avez failli ni trahi le parti. Mieux, vous avez été non seulement vigilant, mais aussi un soutien nécessaire quand le parti en avait le plus besoin. Sincèrement, je vous dis encore grand merci. Votre présence massive en ces lieux, votre enthousiasme et votre endurance sont la preuve qu'ensemble, nous constituons une force politique incontournable. C'est aussi la preuve que vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur parce que ni la durée, ni la cruauté du combat n'ont émoussé votre détermination. Vous êtes le meilleur parce que vous êtes le symbole de la résistance d'un peuple en quête de son bien-être. Vous êtes le meilleur parce qu'au fil des années, quand bien même l'élite avait montré les signes de faillite et du découragement, vous avez gardé les flambeaux de la lutte pour la démocratie et l'état de droit. Vous êtes le meilleur parce que, vivant dans un monde de soumission, vous avez échappé au piège de la résignation. Aujourd'hui, plus qu'hier, vous êtes le fer de lance d'une génération déterminée et mobilisée pour une cause noble. Votre bravoure légendaire force l'admiration des uns et provoque le froid des autres. Vous êtes pour l'UDPS ce qu'a été la jeunesse de l'ANC durant l'apartheid en Afrique du Sud. C'est enfin grâce à vous, combattantes et combattants de la liberté, que nous célébrons aujourd'hui, en ce lieu mythique et symbolique de la Deuxième République, notre 38e anniversaire et l'an 1 de notre accession à la magistrature suprême. Mieux que quiconque, vous êtes le véritable gardien du temple. C'est pourquoi, soyez fiers et dignes d'avoir hérité des pères fondateurs de ce combat, que nous prenons ici l'engagement de continuer jusqu'à la victoire totale. Je suis d'autant plus ému que j'imagine les sentiments de fierté qu'auraient éprouvé
ce moment précis nos pères fondateurs ainsi que nos martyrs. Comme je l'ai évoqué si haut, la victoire que nous avons célébrée ensemble l'an passé, en raison de l'avènement au pouvoir du président de la République, n'a pas été totale. Face à cette réalité, les combats, notre combat doit se poursuivre. Nous devons protéger et conserver par tous les moyens légaux la moindre parcelle de pouvoir déjà conquise à ce jour. Nous disons, l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. L'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Telle est la vocation de tout parti politique. Telle est aussi la nôtre pour l'intérêt de notre peuple. Combattantes et combattants, il nous revient que des gens frappés d'amnésie font souvent preuve de manque de considération à l'égard de notre parti, parce que nous ne valorisons pas assez notre parcours exceptionnel. Parce que nous dormons souvent sous nos lauriers. Nous avons l'obligation de rappeler à quiconque certains faits politiques et historiques de notre pays à travers lesquels l'UDPS a acquis ses lettres de noblesse. Il fut un temps où, dans ce pays, personne n'osait lever son petit doigt pour braver la dictature. Nous avons, nous, fait de la résistance. Les descendants des 13 parlementaires, en tant que fils spirituel, nous avons hérité d'un passé héroïque. En tant que famille politique, nous avons une histoire glorieuse et qui mérite dorénavant que chacun de nous en fasse une promotion. C'est ça notre devoir à l'égard de nos pères fondateurs. Mais aussi à l'égard de nouvelles générations de Congolais qui méconnaissent totalement l'importance et la profondeur de notre lutte pour la liberté d'expression, le multipartisme, le pluralisme politique et syndical. Nous avons le devoir d'éduquer, d'informer et d'informer. À travers le président de la République, l'UDPS a accepté de passer outre les humiliations et les sacrifices d'hier afin de permettre à ce pays d'avancer. Dans ces conditions, notre grandeur d'âme, laquelle témoigne aussi de notre état d'esprit, constitue l'unique gage que l'UDPS donne pour bâtir au cœur de l'Afrique une société plus juste et plus prospère conformément à la vision de nos pères fondateurs. Notre option pour le peuple d'abord demeure à ce jour non négociable parce qu'il faut donner à ce peuple du travail, une justice équitable, des soins de santé et une formation adéquate.
Le chef de l'État a décrété cette année comme étant celle de l'action. Pour y donner suite, nous n'avons autre alternative que d'y veiller de la manière la plus stricte mais correcte possible, notamment à travers une vigilance tout azimut. En tant que citoyens de ce pays, nous devons pleinement jouer notre rôle de sentinelle de la vision du président de la République. Il est vrai que les élus doivent relayer vos préoccupations auprès des différents organes exécutifs. Il est aussi vrai que vous devez, vous aussi, en tant que citoyens, constituer une espèce de garde-fou afin d'éviter toute compromission de la part des élus. L'UDPS est un parti qui combat pour le présent et l'avenir de tout un peuple. Ce peuple digne qui a donné dans un passé récent des hommes et des femmes grands et courageux de la trempe de Joseph Julien Alulampandajila, Étienne Tshisekedi Wamulumba, Makanda Mpinga Chamboui, Paul Kapita Chabani, Gabriel Lungu Wakumwanza, Porté Lumu Maloba, Kanana Chongo, Lusanga Ngele, Kasala Kalamba Kabwati, Biringamine Mugaruka, Diaokendo Ombele, Ngoi Mukendi et enfin Bongo Lona. Ce sont là nos pères fondateurs qui applaudissaient pour eux. Victoire à la peur, l'oppression et frustration des peuples en quête de liberté. Tous ces partis frères se sont également distingués par leur lutte pour la libération et l'émancipation de leurs peuples respectifs, avec comme spécificité pour l'UDPS la lutte à main nue et la promotion de la non-violence. Oui, nous sommes un grand parti vu notre histoire. Il faut avoir vécu dans sa chair les affres de la dictature pour comprendre ce que c'est l'UDPS. Oui, nous sommes un grand parti en raison de notre idéologie. En effet, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est du vécu et de l'expérience dans la lutte. La survie de l'UDPS ne dépend ni de la notoriété de son leadership, ni d'espèces sonnantes et trébuchantes. L'UDPS, c'est d'abord une idéologie, laquelle sous-tend son action et sa vision. L'UDPS, c'est ensuite un état d'esprit qui anime chacun et fait de nous les fils spirituels de nos pères fondateurs. L'UDPS, c'est enfin une capacité de résilience et d'adaptation au contexte du moment. Un parti dont le combat a transcendé la dimension physique pour se révéler dans son aspect métaphysique. Un parti à la dimension de notre pays qui a cristallisé des années durant l'espoir de tout un peuple de vivre le changement. Ainsi,
Voici déjà un an que notre parti évolue dans un autre contexte que celui qui prévalait au moment de sa création. C'est pourquoi notre résistance aussi, je l'ai dit avec force et conviction, doit s'adapter, muter et se transformer pour poursuivre ce combat jusqu'au bout. Quelle que soit la forme la plus subtile que prendrait le système que nous combattions, nous allons livrer un combat au corps à corps. À cet effet, je vous annonce d'ores et déjà que dans les jours à venir, l'UDPS devra se donner de nouveaux atouts pour sa survie. Il nous faudra injecter une certaine fluidité, une bonne dose de réalisme dans notre mécanisme de fonctionnement. Pour ce faire, je vous propose de mettre sur pied une grande commission chargée de jeter les bases d'une réflexion allant dans ce sens. Mais en attendant ce moment, et vu l'urgence à laquelle nous soumet la vie politique, nous sommes ici, combattantes et combattants, mesdames et messieurs, pour renforcer notre cohésion au sein du parti. Nos adversaires, n'ayant à leur sein aucune culture démocratique et ignorant de nos codes de fonctionnement, misent toujours sur nos petites querelles intestines, révélées de fois dans le média pour manipuler et instrumentaliser le plus faible d'entre nous. Et à chaque fois, ils sont désillusionnés, complètement bouleversés. Même si le brebis galaise ne manque pas partout, mais à l'UDPS, nous partageons des valeurs et un état d'esprit qui nous protège de toute tentative de déstabilisation externe. C'est d'entre nous qui ont joué au petit malin en acceptant l'argent de la trahison pour torpiller nos efforts, ont pratiquement tous fini dans la poubelle de l'histoire de l'UDPS. C'est ça le côté mystique de l'UDPS. Certes, nous avons connu des moments de tension et de divergence d'opinion entre nous, fils maison. Mais face à la mission qui nous attend, celle d'aider le chef de l'État à réussir son quinquennat, ces divergences et tensions ne sont pas aussi fortes ni aussi importantes que peut l'être notre union. Alors, chers amis, je vous invite à l'unité et à la cohésion autour de notre vision. Combattantes et combattants, les 100 jours du chef de l'État font l'objet d'un scandale qui révolte la conscience congolaise. Des contradictions au sujet des travaux et du financement des sauts de moutons nous ont amenés à improviser une visite sur les sites de ces ouvrages. Le constat est d'autant plus qu'amer que la désolation fait froid au dos. En effet, tout porte à croire qu'il s'est réellement passé quelque chose d'anormal. Raison pour laquelle nous, l'UDPS, appelons de tous nos voeux qu'une mission d'audit soit rapidement diligentée, que la justice se saisisse de ces dossiers et que les responsabilités soient établies. Mais en attendant, l'UDPS exige la démission de toute personne, quel que soit son rang et ses fonctions, citées ou sur qui repose une once de soupçon dans le cadre des travaux de 100 jours
du chef de l'État. Cette démission aura pour avantage de permettre à la justice de faire sereinement son travail sans subir une quelconque influence, de permettre à la personne soupçonnée d'éventuellement préparer sa défense devant la justice, d'arrêter de déshonorer l'institution président de la République. Pour le reste, nous mettons en garde quiconque chercherait encore à torpiller la vision du président de la République. Combattantes et combattants, observez seulement la prouesse que vient de réaliser le président de la République en une année de pouvoir. Le secrétaire général a été très explicite quant à ce. Je vous évite tous les détails. Mais le chef de l'État a réussi non seulement à briser l'isolement de notre pays sur le plan international, mais aussi à le faire réintégrer les concepts des nations. Fathi est le deuxième président congolais élu à la tête de l'Union africaine, 46 ans après feu président Mobutu, paix à son âme. Ce ne sont là que des exemples parmi tant d'autres qui illustrent parfaitement le retour de la RDC au niveau international. Sur le plan interne, l'UDPS salue avec satisfaction les récentes nominations intervenues dans la magistrature. Si nous félicitons le nouveau promu, nous attirons cependant leur attention sur la nécessité de rendre une justice équitable pour tous, sans exception ni favoritisme. Plus qu'une attente, c'est pour nous à la fois une conviction profonde et un combat. Car, conformément à la maxime, la justice élève une nation, l'UDPS a consacré des années de sa lutte pour un état de droit dont la justice constitue le principal pilier. À ce titre, jamais nous n'accepterons une justice à double ou triple vitesse. Celle des riches contre le pauvre, celle des étrangers contre les nationaux et celle des puissants contre les faibles. Nous y veillerons, car il ne peut y avoir un état de droit que là où la loi est plus forte que ceux qui veulent la violer. Nos lois ne peuvent en aucun cas être des toiles d'araignée qui n'attrapent que des mouches, mais que les hirondelles rompent aisément. Nous attendons de notre appareil judiciaire une lutte acharnée contre la corruption et le détournement des deniers publics, car il ne peut y avoir de développement ni de la justice sociale si ces antivaleurs sont érigées en mode de gestion. Le chef de l'État est occupé à honorer son engagement à rétablir la paix à l'Est. À cet effet, nous saluons la bravoure de la FARDC qui fait un travail appréciable depuis son offensive contre les forces négatives. Toutefois, l'UDPS note avec amertume la complicité de certains compatriotes, politiciens comme militaires, tapis dans l'ombre, qui tirent profit de cette situation. C'est pourquoi nous appelons la justice militaire à se saisir de ces dossiers afin de mener des enquêtes au sujet de quelques noms qui circulent déjà à ces sujets. Pour ce qui nous concerne,
L'UDPS est consciente d'avoir hérité d'un pays complètement déstructuré. Notre tâche est d'autant plus qu'énorme qu'elle exige de nous beaucoup d'énergie. Alors, chers amis, les esprits de nos pères fondateurs nous regardent et scrutent chacun de nos faits et gestes. Ressaisissons-nous et tenons-nous la main dans la main. Quant à moi et propositions pour les biens du parti ainsi que pour la réalisation de notre vision. À tous et à toutes, je vous souhaite des sages réjouissances en ce jour de notre fête d'anniversaire. Joyeuses fêtes à vous tous. Que vive la mémoire de nos pères fondateurs. Que vive l'UDPS Tshisekedi. Plein succès au président de la République. À bientôt. Je vais répéter un peu ce qu'a dit Maître Mukendi. UDPS c'est égal à courage. UDPS c'est la persévérance. Et là, Kabound vient de nous montrer encore. UDPS actuellement, c'est le meilleur. Nous sommes meilleurs pourquoi? Nous sommes meilleurs parce que nous avons bradé la peur. Nous sommes meilleurs parce que nous avons survécu à plusieurs bavures. Nous sommes meilleurs parce que nous tenons encore bon. Et que nous sommes encore là, l'UDPS. Ce n'est pas seulement pour les UDPCIN, mais c'est pour la nation, c'est pour le peuple congolais. Donc UDPS est là pour le bien-être de la population congolaise. Exactement, je suis de corps et d'âme avec lui. Pourquoi on fait la politique? La politique, normalement, c'est pour conquérir le pouvoir. Et dès que nous avons le pouvoir, il faut les garder le plus longtemps possible. Tout le monde, malgré les divergences ou quoi que ce soit, tout le monde doit appuyer notre président qui est au pouvoir. L'UDPS est au pouvoir. Nous ne sommes plus dans la clandestinité. Alors nous devons tout faire pour préserver ce pouvoir. Vous me suivez très bien. Donc en soutenant le nôtre. Parce que si lui tombe, c'est nous tous qui allons tomber. Donc nous voulons rester au pouvoir pendant autant d'années. Et puis notre souhait le plus ardent, c'est de pouvoir réunifier toutes les particules de l'UDPS. C'est ça notre pouvoir. Merci. Vous pensez que l'appel lancé, tout le monde est venu? Moi, je suis arrivé de Lubumbashi hier soir. J'étais à Lubumbashi, on m'a envoyé un message. Il faut regagner. Alors, on a tout fait. J'ai regagné Kinshasa. Et nous sommes là. Vraiment. Merci. Le meeting d'aujourd'hui a été merveilleuse. Nous sommes entrés avec joie et nous sommes en train de sortir aussi avec une grande joie. La joie se fait lire sur les figures de tous ceux qui ont participé au meeting d'aujourd'hui. Tous les discours ont été bien pointillés, les discours ont été réalistes, ont relaté toute la situation et la position de l'UDPS face aux différents problèmes d'actualité. Et nous en sommes tous très satisfaits. Cheval de bataille, c'est notre objectif, c'est ce que l'UDPS tient coûte que coûte à éradiquer dans ce pays pour que le pays puisse connaître son vrai développement. Conquérir le pouvoir et le conserver. Si le président Aye a dit qu'il veut conserver le pouvoir éternellement, c'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas en parler ici. Le dossier est au niveau de la justice pour la gestion des 100 jours du chef de l'État. C'est la justice qui va trancher. M. Clément Bende Makamba, pionnier de l'UDPS. Pionnier de l'UDPS depuis les années. Oui, c'est toute une catégorie de membres qui ont commencé depuis les années 1990. J'étais à l'intérieur, vous avez implanté l'UDPS à Tchikapa. J'ai déménagé, je suis ici à Kinshasa, je continue à combattre. Nous sommes en train de célébrer, nous continuons à célébrer. Et maintenant, après 38 ans, nous sommes maintenant au pouvoir. Nous avons compris que nous avons cette lourde responsabilité qui est la gestion de la République. Donc nous devons soutenir la vision du chef de l'État et travailler avec lui. C'est pourquoi nous demandons pas seulement aux membres de l'UDPS, mais à toute la
nation, donc la population congolaise, de faire confiance au chef de l'État et ensemble avec lui que nous puissions ensemble développer, travailler et installer l'état de droit dans notre pays. Nous sommes encore en train d'appeler ceux qui ne sont pas encore revenus de bien vouloir se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions accompagner la vision du chef de l'État. L'union fait la force.